chers amis pêcheurs et chers abonnés, nous voici de retour au bord de l'eau. Donc c'est pour notre deuxième sortie 2016, hein. Donc on est vraiment, vraiment fin mars, début avril. Et c'est notre petite pêche annuelle au déversoir de Feuillard. Donc petit rappel, hein, ici c'est privé, il y a un propriétaire, donc on ne vient pas pêcher quand on veut, comme on veut. Il faut passer au restaurant du bord pour réserver sa place de pêche à la carte, parce qu'il y a effectivement un poste ici en bas et un poste là-bas derrière. Donc on ne pourra pas exploiter beaucoup plus. Donc c'est un déversoir, donc on est un peu dans la configuration de l'aval des écluses. Donc on a un apport d'eau qui maintient une température assez constante de l'eau. Ici ils annoncent un beau week-end, l'eau est à 11 degrés, donc normalement ça devrait le faire. Bon, par contre, petite particularité du poste ici, c'est qu'on a un courant descendant et on a un plateau de gravier. Automatiquement on a une zone de vase avec le retour d'eau et on a un plateau de gravier, donc il faut prendre de quoi relever les cannes. Donc soit le rod pod style amio métallique où on peut lever très haut les cannes, ou alors ici des pics tout simplement, hein, avec des petits pics arrière, hein, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, comme ça vous permet de pouvoir lever les cannes très haut, passer au-dessus du courant et détendre un peu les fils, donner un peu de mou pour éviter les vibrations dans le fil et faire fuir les poissons. Donc ici je vais refaire un peu mes montages parce que bon, j'ai des badignes en 25 livres, hein, sur le canal il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, où l'eau était libre, propre, pas d'herbier, pas de branches. Donc ici on est quand même sur des zones où il y a beaucoup de dépôts de branchage, de branches mortes, de cailloux, et avec un courant assez fort. Donc automatiquement des poissons très violents également. Donc 25 livres ça fait un peu juste. Donc on va refaire tous les montages. Et puis ça sera l'occasion de parler du fluorocarbone, parce que cette année j'ai fait le choix de pêcher en fluorocarbone sur 100% de mes bobines. Donc on va pouvoir retravailler un peu sur les nœuds, parce que c'est un fil qui demande des nœuds un peu spécifiques, hein, parce qu'il a tendance, comme il est dur en surface, il a tendance à glisser. Donc ça va être un sujet sur cette vidéo. En attendant, je vais refaire tous les montages, je vais vous les présenter. Et puis ensemble on va essayer d'améliorer nos techniques et toujours faire de très jolis poissons sauvages. A tout à l'heure. Bon voilà, les premiers montages sont prêts, donc j'ai fait le choix de passer en 35 livres et 45 centièmes en fluoro. Donc je vais poser 2 cannes au-dessus du courant descendant. Donc je lève les cannes très haut comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va monter en grammage à 180 grammes de plomb. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, des gros pompoirs comme ça avec un kit plomb métallique renforcé. Voilà, pour que ça tienne vraiment le fond, et on va détendre le fil. Comme ça, les débris qui vont se prendre dans le fil ne vont pas entraîner systématiquement la ligne. Parce qu'un point très important, c'est qu'une ligne à carpe doit rester stable, sinon il y a de fortes chances que vous perdiez des touches, voire pas avoir de touches du tout. Donc voilà, donc premier montage ici, montage dirige, parce que j'aime ça en rivière, hein, c'est un montage qui s'en mêle pas avec le blanc, donc c'est top, hein, donc j'ai mis une bouillette, de toute façon je vous l'avais dit, hein, j'ai fait le choix de faire ma saison à la triple R garlic. Donc j'ai mis qu'une bille de 20, donc avec un hameçon numéro 4 je crois. Ouais, ça doit être du 4. Donc voilà, très court, en fluoro très rigide. Hein, donc voilà, et un très gros coup. Donc ça va être pour le montage qui va être posé sur la zone où la vase commence à s'atténuer, ça commence à redevenir dur. Hein, donc je vais poser ça là-dessus. Ensuite, je vais poser un autre montage, donc plus à droite, dans une zone vaseuse. Donc là, j'ai fait le choix d'un bas de ligne souple en 35 livres, avec un hameçon numéro 2. Hein, vous voyez ici un très grand hameçon. Hein. Donc je l'ai chargé
avec une petite chevrotine au niveau de la pointe, hein, pour dire que l'hameçon retombe bien dans la lèvre du poisson, et 2 billes de 20 avec un cheveu très très souple dans le creux de l'hameçon. Voilà, je vais vous montrer de tout près. Voilà. Et entre le creux, j'ai laissé 1 cm de cheveux, hein, très souple, hein, pour vraiment avoir une grosse articulation. Donc il y a un plomb de 200 grammes pratiquement. Donc ça c'est le genre de montage que je pose sur des postes où, pour moi, à mon avis, il y a moyen de toucher les plus grosses. Donc là c'est vraiment, allez, on va dire entre guillemets, un montage à grosse. Donc voilà. Donc parfois on touche des petits poissons, hein, mais très souvent, en pêchant comme ça, ça a limité mon nombre de touches. Par contre, à chaque fois, c'est bingo loto, c'est du très 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 beau poisson. Donc ça fait quand même une bouchée assez énorme. Donc, enfin, ouais, non. Pour moi, pas si énorme. Après, c'est une habitude à prendre. Hein. Ça choque au départ, mais voilà. Donc, plomb de pratiquement 200 grammes, banine très courte, souple, grand hameçon et 2 billes de vin. Donc, on va poser ça sur la zone vaseuse parce que les gros poissons aiment bien fouiller la vase. Donc, avec la garlic, normalement, ça devrait le faire. Donc on va pêcher avec les 2 cannes-là et puis je vais continuer à faire les autres montages pour changer les 2 autres cannes. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir venir amorcer cette semaine 2 fois, 3 fois même. Donc ça fait quand même 3 jours d'amorçage. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Donc c'est vraiment... quand on peut venir amorcer comme ça à l'avance, c'est un gain de temps formidable. Franchement c'est un super avantage. Voilà, allez, on pose ça et puis on croise les doigts pour faire un départ assez rapidement. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights that put me in a trance, so I feel like I can do it all. It's a good life that I really want. It's those future vibes. Bon voilà, un petit bilan depuis hier. On a commencé à pêcher à peu près à cette heure-ci, hein, en début d'après-midi. Enfin pêcher, on était là avant, mais bon, on a vraiment pêché sérieusement à partir de début d'après-midi. Donc je rate un premier poisson, je fais une belle décroche. Après, allez, on va dire 45 secondes de combat, malheureusement, voilà, c'est tout. Hein, donc ici au milieu, on a une bande avec tous des piquets, des anciens pontons. Je l'ai empêché d'aller dedans. Est-ce que le bridage a été un peu fort? Je sais pas. Bon, bah, c'est tout, c'est perdu. J'ai la chance de retoucher un poisson vers 16h, je crois, 16-17h. À une belle miroir, hein, comme vous avez pu voir sur la photo, avec de très jolies couleurs, encore les couleurs d'hiver. Donc c'est superbe, c'est superbe. Cette nuit, je refais une commune qui a avoisiné 10-12 kg. En plein courant, donc le courant est assez violent au bord. Donc pareil, un très joli combat. Et ce matin, vers 8h30, 9h, je refais une commune sur la même canne qu'hier après-midi, qui fait environ aussi une dizaine de kilos. Hein, donc j'ai pesé à l'arrache un petit peu comme ça, mais ça fait de très jolies communes, très belles couleurs, complètement sauvages, hein, aucune trace de piqûre, hein, du tout. C'est vraiment très agréable, ça délivre des combats tout en puissance. Donc voilà pour le petit bilan. Ici j'ai reposé avec des sticks, j'ai réamorcé toute ma zone, hein, j'ai commencé en amorçage de zone, parce que l'eau est à 11 et le poisson bouge pas mal, donc ça devrait le faire. Et puis on croise les doigts pour, si c'est des tranches horaires où le poisson passe régulièrement, il n'y a pas de raison, ça part. Donc tout ça pour vous parler un petit peu des contre-courants. Hein, donc ici on a un courant descendant, hein, ce que je vous disais hier, et on a des contre-courants. Donc ça vous crée une bande de courant descendant et une bande de courant qui remonte. Et entre deux, vous avez toujours ce petit contre-courant en fait, hein, qu'on appelle ça. C'est une petite zone morte en fait, qui va se produire entre le courant descendant et le courant remontant. Ah, j'ai eu quelques bips, excusez-moi. C'est une canne que je viens de reposer. Donc cette zone-là, en fait, quand le courant descend et qui remonte comme ça, vous avez toujours un dépôt de sédiments, de petits branchages, d'herbes. Donc automatiquement, il y a de la nourriture naturelle qui s'y stocke et le poisson vient dedans. Alors parfois, on pêche 50 cm trop loin, on fait rien. 50 cm trop près, on fait rien. Vous tombez pile poil dans cette zone-là. Souvent, elle est un peu plus molle.
Et bingo, hein, ça part. C'est ce qui m'est arrivé hier sur le premier poisson. La décroche je la fais dans le courant. J'arrive à trouver ce petit contre-courant, enfin cette petite zone morte. On le sent au plomb, à la plaque du plomb dans le fond. Et bingo, hein, ça partit de là. Cette nuit, pareil, il y en a une qui est partie de là. Et puis l'autre, non, c'est celle de ce matin, pardon. Et cette nuit, ça partit complètement à droite dans la zone de vase avec un doublé de billes de 20. Donc voilà. Donc la pêche dans les contre-courants, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser parce que ça peut être très utile, hein, surtout si les poissons ne sont pas encore super actifs. Donc c'est vraiment des zones où ils vont venir s'alimenter régulièrement. Voilà. Une belle commune, une douzaine de kilos. Bon allez, ouais, on va dire à 10, entre 10 et 12 kilos. Mais un très joli combat des poissons taillés pour le combat en plein courant quoi, avec un doublé de 20 mm. Voilà, magnifique commune. Superbe. Très joli poisson. Voilà. On va mériter un bon petit café. Super. Joli. Super. 12. Avec le tapis, bon, ça fait 10. Donc je m'étais pas trompé. 10 kilos. Yes. Bon voilà, lever du jour. Superbe. Tout du matin, hein, comme on dit. Commune 8, 9. Ouais, 8, 9 kilos. Alors, d'un combat. Poisson bien dodu, complètement sauvage, zéro piqûre. Voilà, tout ce que j'aime. Super. Super, très jolie commune. Voilà, belle bagarre, plein courant. Alors je vous avais parlé en début d'année que j'avais fait mon choix d'équiper mes bobines en fluorocarbone, 100% fluorocarbone, hein, sous les conseils de mon ami Benoît. Je le remercie d'ailleurs parce que j'en suis très très content. Donc ici j'ai garni mes moulinets en fluoro 40 centièmes, hein, il y a 300 et quelques mètres. Donc j'ai fait tremper bien sûr parce que le fluoro c'est assez raide hein, quand même. J'ai fait tremper mes bobines dans de l'eau tiède pendant allez on va dire pratiquement une trentaine d'heures. Donc l'eau était plus tiède au bout d'un moment, elle était froide. Mais bon, c'est plus par aspect de confiance. Donc pensez à tremper vos bobines dans l'eau hein, pour que le fil puisse vous voyez, prendre vraiment une forme impeccable autour de votre bobine. Et ensuite ben, vous garnissez vos bobines comme ça. Bon, faites ça dehors parce que ça met de l'eau partout. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça évite d'avoir des perruques et votre fil est bien enroulé autour de votre bobine. Hein, donc voilà. Donc ça a une excellente glisse. Hein, donc quand vous jetez, ça passe très très bien dans les anneaux. Quand vous mettez des backlids, ça glisse très très bien aussi. Ça coule très vite. Ça se plaque sur le fond et bon, ben, comme le fluoro, c'est transparent dans l'eau. Donc c'est vraiment top du top. C'est ma deuxième sortie de pêche avec. J'en suis très content. J'ai fait un test dans l'eau claire la semaine dernière sans pêcher. Juste mettre un montage, voir un peu le comportement du fil. Et franchement, je vais avoir du mal à revenir au nylon. Donc voilà. Donc, apparemment, il y aura une résonance un peu plus forte dans le fluoro. Donc on verra bien, on fera le bilan à la fin de l'année, on fera un point. Donc voilà, pour le remplissage de vos bobines, hein, pensez surtout à bien faire tremper votre bobine d'origine et puis remplir votre bobine de moulinet avec un fil qui a trempé quelques heures dans l'eau.
Voilà. Alors le seul souci, bien sûr, parce que bon, vous avez déjà tous eu du fluorocarbone en main, c'est que le revêtement de surface est très dur. Donc quand on fait des nœuds, ça a tendance à glisser. Donc ça c'est le seul souci. Ça se règle facilement, il suffit de changer sa façon de faire les nœuds. Et ici, je vais vous en montrer un qui est assez facile à faire. Et puis le deuxième est relativement facile à faire aussi. Donc avec ces deux nœuds là, vous serez capable de monter soit en boucle, soit en nouage directement du fluorocarbone sans qu'il glisse. Et puis vous retrouvez avec le petit serpentin quand le montage est parti, quoi. Donc voilà. Et l'avantage c'est que sur le nœud de boucle, vous allez vous retrouver, je vous l'avais expliqué une fois, avec un nœud centré. Donc vous aurez votre boucle et vous aurez vraiment votre fil centré comme ça dans l'axe. Donc quand vous prenez contact, tout est dans l'axe et c'est peut-être un millième de seconde de gagner, mais au moins l'hameçon se présente bien et ce millième de seconde peut faire que vous preniez quelques poissons supplémentaires dans l'année. Voilà, on sait très bien que notre pêche est une pêche de détail et que tous les détails cumulés peuvent faire la différence. Voilà, allez, on va passer au nœud, je vais vous montrer ça en gros plan. Alors voilà, donc ici on va prendre un émerion, on va passer notre fluoro, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va venir faire un nœud de cuillère. Hein, donc moi j'ai toujours attaché mes émerions comme ça, soit avec du nylon ou de la tresse, ça passe très bien. Donc on fait notre nœud de cuillère, donc on fait nos spires, on revient dans la boucle, voilà, et ici on serre, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un nœud qui est connu depuis des lustres, hein, par tous les pêcheurs, hein, donc voilà. Le problème c'est qu'il a tendance à chauffer le fil, donc il faut vraiment y aller doucement. Vous voyez, le fil a chauffé un peu, et avec le fluoro, le souci c'est que regardez, le nœud va glisser, et voilà. Donc vous allez me dire, fluoro, on met ça de côté, encore de ligne, ça va pas, c'est la misère, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant je vais vous montrer une autre façon. Donc on prend notre émerion, on garde toujours notre fil, de la même façon on va faire notre nœud de cuillère, tout simplement. Voilà, donc vous faites 4-5 tours, voilà. On va repasser dans notre boucle comme avant l'émerion, donc c'est exactement le même nœud, voilà. Donc on va tirer un peu, et ici il y a une boucle qui se forme automatiquement, vous voyez ici, hein, c'est automatique, voilà. Donc dans cette boucle vous allez reprendre votre brin et vous allez le repasser dedans, voilà, tout simplement. Et là vous tirez tout doucement, tout doucement, tout doucement, voilà. Oui, avec un peu de salive pour pas que ça chauffe, et vous serrez votre nœud contre l'émerion. Et là vous pouvez y aller, ça glisse plus, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, et en plus vous voyez, le fil n'a pas chauffé, c'est nickel. C'est nickel, vous pouvez couper ici, je vais pas dire à ras, mais pratiquement, sans avoir aucun risque de glissement. Donc là on a un nœud qui est nickel. Donc ça c'est le nœud, il me semble, le nœud Rapala. Donc voilà, très utile. Voilà, donc on va le couper. Alors ensuite, nous avons un autre nœud qui vous sert à faire des boucles. Toujours avec le fluorocarbone pour éviter que ça glisse. Donc vous faites un nœud simple. Alors ce nœud là marche très bien avec du nylon également. Et vous faites un nœud simple. On ne peut pas faire plus compliqué que ça. Alors je vais prendre un peu de marge parce qu'avec mes gros doigts c'est pas simple. Voilà. Donc voilà. Vous repassez votre fil à l'envers, bien sûr, sinon votre nœud va se défaire. Voilà. Vous vous retrouvez avec un nœud plat. Hein. Hop. Je l'avais déjà expliqué sur une vidéo lors d'une pêche dans le canal du Nord. Alors, au passage, un petit coucou à Benoît, hein, qui m'avait montré ces nœuds qui aujourd'hui font partie à part entière de ma pêche. Donc quand vous avez passé ce fil dans ce nœud, un retour, on va reprendre, hop, voilà, vous faites des spires ici derrière, 3 ou 4, c'est très bien, voilà, et vous allez revenir, vous voyez, dans votre nœud, ici, hop,
Voilà, donc vous revenez dedans. Voilà, hop, vous serrez tout ça, tout doucement, toujours, hein. Voilà, hop, pour ma part je mouille un petit peu, le fil, pour être sûr qu'il chauffe pas, voilà, et ici, on va le serrer, vous allez serrer votre brin également, donc j'allais le faire avec mes dents, c'est pas bien, voilà, vous repoussez votre nœud, et voilà, ici, vous coupez l'excédent, hop, et vous voyez on se retrouve avec une boucle qui est dans l'axe. Voilà, donc ici on a vraiment une boucle dans l'axe. Donc quand vous allez prendre, bah déjà bon ça permet d'attacher plein de choses, hein, ça vous permet de raccorder un autre corps de ligne, ça vous permet de raccorder un lead corps, etc. Ça vous permet de faire vos boucles de bas de ligne, boucle dans boucle, etc. Donc ici vous voyez quand vous prenez contact, clac, on est vraiment dans l'axe. Donc ben, c'est un plus encore là, dans nos détails, hein, donc, or que si on fait une boucle ici, en plus c'est un nœud très résistant. Alors là on va faire une boucle classique, hein, normale, hop, comme tout pêcheur au blanc, au cou, à la mouche, par rapport. Voilà, donc on serre, et vous allez voir que on est plus du tout dans l'axe. Vous voyez, on a notre fil, clac, et on a notre boucle. Donc eh ben, quand le poisson démarre, hop, vous voyez, si ici, voilà, notre bas de ligne est accroché comme ça, donc vous avez l'hameçon sur l'autre partie, voilà, hop, c'est peut-être un dixième de seconde avant de piquer, mais, voilà. Donc avec ces deux nœuds là, vous êtes capable d'accrocher votre fluorocarbone à n'importe quoi sans avoir des nœuds qui glissent. Donc c'était tout simple. Vous pouvez réitérer ces nœuds avec du nylon, ça marche très très bien aussi. Et puis au niveau résistance, il n'y a aucun problème. Voilà.